Le coup d'envoi sera donné par les Italiens en bleu ce soir. Le trio arbitral est écossais. Au centre du terrain, c'est monsieur Ben Blaine qui arbitre. Tout de suite, le coup d'envoi. Un premier lancé pour le jeune Toulousain Guillaume Cramont. On va aussi voir aussi, la touche avait été un élément en difficulté la semaine dernière. Et c'est parfaitement capté par Guillard. Le lancement de jeu, attention, ils sont trois les Italiens, ce contre italien, ils vont vite, est-ce que Dridi va le rattraper? Ce contre enclenché par l'Italie, ouais, ils sont partis à gauche avec la troisième ligne italienne, avec Andreani, ils sont à quelques mètres de l'embut, les Italiens. À droite là aussi, il y a un gros décalage, un 2 contre 1 à jouer, ça va aller au bout, ça va aller au bout cet essai italien. Cueilli en froid les Français, un essai inscrit par le 3 Carrel, Ley. J'aurais mieux fait de me taire. Ouais, c'est voilà, ça, un turnover, un ballon perdu. C'est allé très vite, un décalage, la défense qui ne s'est pas remise en place, on le revoit. La touche est pourtant parfaite, c'est vraiment dommage. Il y a une montée très agressive de la part des Italiens. On essaie de passer dans le dos de Jordan Joseph qui était un peu prévisible. Seulement la passe est légèrement dans le dos, elle tombe et elle est récupérée par les Italiens qui ont failli y aller. Heureusement que Dridi fait un effort énorme pour le récupérer, le deuxième centre italien sur sa ligne et seulement sur l'inversion. On voit les espaces, on voit le surnombre, on réussit à être suffisamment patient. La montée en pointe de l'île français n'a pas suffi. Allez, le lancer de Cramont, mal capté par Guillard et ce sera un ballon rendu aux Italiens. Varnet, on est sous pression pour l'instant du côté des Français en ce début de rencontre. Varnet, Garbisi, c'est bien joué encore ce coup de pied pour Ley. Attention, il l'a capté, Ley. Ils sont dangereux à quelques mètres encore de la ligne d'en but des Français. Ce ballon parfaitement exécuté. Zuliani qui retrouve encore Maury. Des Français sous pression. Ils lèvent les bras les Italiens. Est-ce qu'ils ont marqué? On n'a pas vu là-bas. Tellement sous pression qu'on se retrouve à mettre dans le ring sur un pick and go. On va concéder un deuxième essai en 11 minutes. L'ultra réalisme italien, 2 ballons, 2 essais, des Français qui sont KO debout au bout de 11 minutes. Oh là que ça fait mal. Regardez ce ballon perdu en touche, c'est encore une faute française. Et derrière ça allait très vite. Il y a surtout ce coup de pied par-dessus de Garbisi qui est lumineux. Le dosage est parfait, l'intention est très bonne, la défense française qui est concentrée au centre du terrain, qui monte fort, ça libère forcément des espaces sur les extérieurs. Seulement ça n'empêche qu'à 5 mètres de la ligne, on doit prendre aux jambes, on doit empêcher de faire ce petit pas supplémentaire pour arriver à 30 cm et on doit se jeter sur les pick and go. Je trouve les Français un petit peu apathiques depuis qu'on a encaissé cet essai, malheureusement un peu contre le cours du jeu sur cette quasi-interception en début de match. Maintenant il faut vite passer à autre chose, psychologiquement il faut faire preuve de maturité. Et il faut vite se remettre dans le match et montrer de l'agressivité et de l'envie. Eh bien l'entame est parfaite et Garbisi se charge en prime de transformer cet essai. Le Garec bordelais, nouveau point de fixation. On est rentré dans les 22 italiens. De Baès pour Moefana. Il manque quelqu'un. Le remplacement des 3 quarts français là est un petit peu limite. Le Garec pour De Baès. Ça éjecte plus vite pour Varion. Allez, il faut que ça sorte, monsieur l'arbitre. Le Garec, on est un peu arrêté. De Baès qui va retrouver cher Tiberghien. Il est passé. Il va marquer Tiberghien. Voilà l'essai de Tiberghien. C'est lui le facteur X de cette équipe. C'est lui qui va mettre le feu et relancer cette équipe de France. Il est magnifique, Benjamin, cet essai. Il fait un bien fou, surtout à nous, aux tribunes, à tous les amoureux de l'équipe de France moins de 20, plein de détermination, 2-3 actions, on décide de renverser le jeu et là c'est tout simplement les qualités de Cher qui s'expriment. Crochet extérieur sur la passe, Rafu main droite, crochet intérieur, non je ne sais plus, ça veut dire donnez-moi la balle, je m'occupe du reste. Et là c'est vraiment super, plein de détermination, évidemment qu'il y avait des espaces à l'extérieur, pardon. Mais quand on a sa détermination et son talent, s'il va au bout, on peut que lui pardonner. Elle est propre cette touche et le ball qui va se structurer du côté des Italiens. Ça part un petit peu en crabe, attention. Et là encore, on les a laissés beaucoup trop avancer. C'est Varnet, la passe sur un pas. C'est trop facile pour les Italiens. Vous veniez juste
de le souligner, Benjamin. Manque d'agressivité en défense. On a explosé au contact et Varney tout seul qui rentre dans la défense française. Je parlais de défendre en bloc, de défendre ensemble, et là l'image de ce ballon porté, je vois Maravat se jeter dedans et essayer de faire un impact, mais tous les autres sont un petit peu attentistes. On ne peut pas défendre ces ballons portés. Regardez, il y a un défenseur mais qui pousse dans le ballon porté là. On essaie de l'écrouler, d'accord. Il y a Maravat qui se jette. Jordan Joseph, il est quasiment debout et ensuite c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop compliqué de récupérer ces ballons portés et c'est trop facile pour les Italiens. Incroyable cet essai encore. Varney, opportuniste certes. Très bien. Ils sont à la faute. Les Italiens, le petit côté choisi par le Garec. Oui, ils vont aller marquer. Bien joué. Superbe. L'essai français qui va faire un bien fou. Est-ce qu'il va l'accorder, monsieur Blaine? Ouais, c'est Farissier, non? Il me semble. Sur le petit côté. On voit un plan où il a aplati sur la ligne. Ça va être un petit peu dur, mais à mon avis l'essai sera accordé et c'était très bien joué. On peut tenter un petit côté comme ça qui n'était pas forcément évident à partir du moment où il y a un avantage sur la mêlée. C'est très bien, stratégiquement c'est très bien fait par Nolan Le Garec, et surtout Farissier qui se bagarre, il percute et là il me semble qu'il s'arrache et qu'il finit hop sur la ligne. On va voir le plan là, hop. Oui, il est sur la ligne, il a aplati. We've got an angle just here for you. Le ralenti proposé par les équipes de Christophe Baudouin ce soir aux manettes dans le quart. Il y a essai, il n'y a pas de doute. En tout cas, nous, on n'en a pas. Non, puis seul contre 3 Italiens. Bravo. C'était vraiment pelé et puis il a aplati pile sur la ligne. C'était osé, ce petit côté choisi par le Garec à la sortie de cette mêlée. Il est intéressant, le Garec, quand même, depuis la semaine dernière. 17 ans, quand même. Ouais, il a quand même beaucoup There's de the best angle there for you, Ben. Mais surtout à des moments clés, des moments importants, des moments où son équipe doute. Et il est là pour un demi-mêlée, c'est ça, c'est un gestionnaire de tempo, gestionnaire de moments chauds, de moments froids. Et clairement, quand l'équipe de France n'allait pas bien, il a joué une pénalité vite, il a remis tous ses coéquipiers dans l'avancée. On se souvient de 3 percées de sa part en deuxième mi-temps la semaine dernière, qui avait vraiment fait un bien fou. Monsieur Blaine, il réfléchit pour l'instant. Yeah, that's the best angle we have, and for me, there is a grounding on On the l'aurait line. accordé déjà. Ah oui, absolument. Moi, je l'ai déjà compté même, ça y est. Look, yes, he got the ball to Voilà, the il line. voulait You may juste award the être try. consciencieux, il demande à double checker. Il me semble qu'il va accorder l'essai. Le problème, c'est que la caméra est à l'autre côté du terrain, donc on doit attendre qu'il fasse une petite déroulée de 100 mètres. L'écran est de l'autre côté, laissé à l'opposé. Alors, monsieur Blaine tend le bras. Le public l'accorde, en tout cas. Et encore, cette sortie de balle contrariée par les Italiens de Baez. Ouais, ça s'est peut-être pas mal joué. Le rebond, oui. Avec Farissier, il a encore bon le ballon. Allez, Maravan. Pour en avant. Elle est très très bonne à droite. Il faut que ça passe dans le dos. Encore au pied. Ah oui, bien joué. Est-ce qu'il va l'intercepter? Bien sûr, allez, c'est parti. Il va y avoir l'essai. Entre les poteaux, le voilà, l'essai français. Bravo. Magnifique alternance dans le jeu français du mortier. Oh, il est magnifique cet essai. Et en plus, il permet aux Français de passer pour la première fois devant au score. Il l'avait dit, Fabrice Estebanez, c'est sûr ça va payer. Variant, il ne faut pas qu'il s'isole. Hein. Ouais, Adrien Variant. Aussi, hein, il est... Ouais. Grosse deuxième ligne hein, ce soir. Oh, attention, le jeu au pied. Oh, ouais, Guillard, il a récupéré. Il a récupéré. Alors il s'est concerté, il a regardé son juge de touche, l'arbitre, pour voir s'il n'avait pas en avant, mais il n'y a pas en avant. Le ballon il est français, mais quel culot des Français. À 20 secondes de la fin, on s'y attendait pas du tout à ce coup de pied. C'est super ce qu'il fait, il avance sur ses ballons. Maintenant il faut juste que ça sorte. Ah, ils vont courir la sortie les Italiens, mais c'est pas grave, on est dans le camp italien. Varion, précieux dans le combat ce soir, Adrien Varion devant son public lexois. Il faut que les trois quarts viennent filer un coup de main là, les avants ils peuvent pas tout faire. Allez, Joseph, il va pas le lâcher ce ballon, c'est pas possible, le capitaine français. Allez, on va chercher Zara Antonello, ils sont pas rentrés pour rien. Il a pris 4 ballons dans la même action, il a fait qu'avancer. En 3 minutes. Et encore un piquengo. Ah, ils veulent finir sur la fougue. Entendez le public français qui va pousser jusqu'au bout. Il est bien au chaud, le ballon français. Ouais, Guillard encore qui est un peu refoulé parce qu'il est un peu haut. Il s'attendait sans doute à un pick and go de Jordan Joseph.
Allez, le marquer cet essai, pourquoi pas. Jordan Musa, oui. C'est Pesson, le Columérin, qui vient de rentrer, qui vient de marquer le dernier essai français. Et bien quel scénario incroyable. Quel match, quelle fin de match surtout. Ils nous ont offert les Français. Et bien elle est belle hein, cette victoire. 29-19 dans la douleur, oui. Mais nous, on va juste retenir le score des Français. Ça y est, ils ont lancé leur tournoi, ils sont lâchés.